Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du film Barbie qui est sorti le 19 juillet 2023 au cinéma en France. Alors, il a été réalisé par Greta Gerwig à qui l'on doit Les filles du Docteur March en 2020 et elle s'est vue dotée d'un fabuleux budget de 100 millions d'euros pour nous faire un film Barbie qui était fortement attendu. Alors de quoi s'agit-il? Écoutez, il s'agit pas du tout d'une comédie. C'est plutôt un film pop fluorescent qui propose une autodérision totale et une réflexion sur le positionnement de la femme dans notre société. Donc ne vous attendez pas à une Barbie poupée qui suit une aventure, un film pour enfants, c'est absolument pas ça. Il s'agit vraiment d'une réflexion sur le positionnement de la femme dans notre société, son évolution depuis la première poupée Barbie, tout ça dans un univers rose bonbon et des personnages complètement niais qui chantent et qui vivent dans un monde pop fluo de poupées. Honnêtement, j'ai pas du tout aimé ce film et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, il dure 1h55, presque 2 heures de souffrance tellement je suis passé à côté de ce film. C'est bien parce qu'on était en famille, sinon franchement je serais sorti de la salle. Pour vous dire à quel point j'ai pas aimé, je n'ai cessé de me dire, mais il y a un moment où je vais comprendre, un peu comme dans La La Land. Je me suis dit, peut-être ça va changer, peut-être il va se passer quelque chose. J'avais vécu ça avec La La Land, j'ai pas du tout aimé le début, et plus le film avance, plus j'ai accroché, et j'ai adoré le film. Mais là, je me suis dit, je vais être surpris, je vais comprendre l'intention du réalisateur, mais rien, non, rien ne s'est passé. Alors au niveau casting, oui, le casting est fou. Franchement, Margot Robbie, elle est parfaite en Barbie. Il y a tellement de ressemblances entre elle et la poupée. Au niveau interprétation, elle fait le boulot. Franchement, elle fait le boulot. On a toujours ce doute entre l'humain et la poupée dans ses gestes, dans son positionnement. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Mais elle m'a surtout surpris de par l'évolution de ses émotions tout au long du film. Donc ça, franchement, bravo. Ken, comment dire, c'est Ryan Gosling. Franchement, j'espère qu'il a kiffé. J'espère qu'il était en total délire, une autodérision complète, parce que punaise, le Ken... Oh, waouh, je veux dire, le rôle de l'homme, il a été rabaissé vraiment à son niveau minimal. J'espère qu'il a pris son pied à faire ça parce que c'est vraiment con-con. Alors au niveau du scénario, l'idée de départ est bonne. C'est Barbie qui est dans son monde de poupées, qui vit dans son délire où tout est beau, tout est rose, et qui se retrouve dans la vraie vie. Moi, je m'attendais à rire, je m'attendais à des situations cocasses, des trucs super rigolos où la Barbie un peu con-con arrive dans la vraie vie et là on se marre. Ça dure 5 minutes. Et il y a 2-3 petits trucs rigolos sans plus. Ça riait pas dans la salle. Personne ne riait dans la salle. Et après, elle retourne dans son monde de Barbie. Donc vraiment, le but du film, c'est pas du tout ça. Moi, je m'attendais à rire avec ça. C'est pas du tout ça. Elle retourne à Barbieland. Et ça se passe à 90% à Barbieland. Donc, il débarque dans le monde réel et il repart beaucoup trop vite à mon goût. Donc ce qu'on nous vend dans la bande-annonce, ça ne dure que quelques minutes en fait. Ensuite, j'ai trouvé ça lourd, malaisant, très stéréotypé avec un discours féministe, parfois même limite malsain, tellement ça va loin. Alors j'aime l'humour, j'aime rire de tout, mais là on atteint les limites du second degré. C'est tellement les limites du second degré que j'ai envie de dire que c'était du premier degré. C'est con-con en fait, j'ai trouvé le film con-con et toujours ce discours féministe. Alors oui, ok, l'idée de fond est excellente, mais montrer qu'il existe encore des inégalités, tout ça, montrer en quoi Barbie peut faire évoluer ça, ok. Mais à partir de la moitié du film, on a compris et ça devient lourd, ça devient répétitif, c'est limite malaisant en fait. Et le pauvre Ken qui rabaisse le rôle d'homme vraiment, mais à rien du tout, j'ai trouvé ça, ça m'a pas plu. Alors au niveau de la réalisation, par contre, c'est top. C'est beau, la photo est dingue, la différence entre les deux mondes est super bien faite. Cette sensation de voir un monde de jouets, avec plein de clins d'œil au monde de Barbie, avec la maison de Barbie, la voiture de Barbie, la plage de Barbie, du rose partout. Franchement, au niveau de l'image et de la réalisation, c'est fabuleux. Alors, au niveau de l'intention du réalisateur, franchement, honnêtement, je cherche encore son intention. Ce film n'est pas à destination des enfants. Alors, pas dans le sens où ils ne peuvent pas le voir, ils peuvent aller le voir. Mais c'est pas du tout un film à destination familiale. Il ne cherche pas non plus la nostalgie des mamans. Il vise à
à changer l'image des femmes dans la société, mais surtout changer l'image de Barbie, hein. Une sorte de pub XXL pour Mattel qui cherche à changer l'image de sa poupée, de sa bimbo décérébrée, sa poupée fétiche en femme du 21e siècle, au cœur de la société, qui peut faire plein de choses. Alors ok, le début, l'histoire de la poupée Barbie, le féminisme, la satire de notre société actuelle, ok, je trouve ça pas trop mal. Montrer que le positionnement des femmes en 2023 n'est toujours pas équitable avec les hommes, ok, j'aime bien l'idée, ça c'est sympa, mais tu fais pas tout ton scénario là-dessus. Là c'est clairement le scénario en une ligne, Barbie, la bimbo décérébrée, qui peut aussi réfléchir et être reconnue dans une société d'hommes. Alors bon, au niveau du son, ça sauve pas le truc, hein. Il y a des chansons. Oh, je préfère les oublier, les chansons, honnêtement. J'ai même pas repéré un tube de l'été, quoi. Le genre de chanson où tu dis, ah tiens, on va l'entendre en boucle à la radio. Même pas. Enfin, le son, c'était la cata. Alors, est-ce que c'est à voir en famille? Oui, Jadou a aimé Barbie. Ma femme, elle est comme moi, elle a pas du tout aimé. Et Noah, il a pas voulu venir. Alors, les enfants pourraient apprécier la dérision, le côté très Barbie, hein, mais les thèmes abordés sont plutôt à destination des adultes. C'est ni un film pour enfants, il vaut mieux être prévenu, ni un grand film pour adultes. Aucune limite d'âge en France d'ailleurs. J'ai rien détecté de choquant, donc vous pouvez aller le voir en famille. Mais ma conclusion, c'est que je ne jugerai pas les personnes qui ont aimé le film, tant mieux pour eux, franchement, mais à titre personnel, je ne reverrai plus jamais ce film. J'espérais une folie, en fait, bercée de surprises, un peu comme La La Land, mais non, j'ai eu le droit à une gigantesque niaiserie, concon, une sorte de comédie pop fluo complètement débile. Alors je suis désolé de dire ça, mais je suis passé complètement à côté de l'intention. Une pub Mattel qui fait pas rire, qui déçoit les enfants et qui déçoit les parents. Donc les résultats au box-office sont fous. Donc franchement, Barbie est en train d'écraser pas mal de records. Je vous laisse vous faire votre propre avis et vous me direz en commentaire justement ce que vous en avez pensé et on pourra en débattre justement. Donc un film qui pourrait vous plaire si vous cherchez juste un moment hors du temps, un bonbon de folie multicolore. En tout cas, merci à vous. N'oubliez pas le pouce bleu et le commentaire qui fait plaisir. Moi, je vous dis à bientôt.